Bienvenue à tous, vous êtes sur Gabon 24 et pour l'occasion, nous sommes au premier salon du livre féminin et des arts organisé à Libreville au Gabon et pour l'occasion, nous recevons Madame Parfaite Olam, écrivaine gabonaise et secrétaire générale au sein de l'UDEG, l'Union des écrivains gabonais, et responsable du comité d'organisation du dit événement. Bonjour et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour. Alors, on dit que la répétition est la mère de la science. Qui est Parfaite Olam pour les Gabonais qui nous regardent? Parfaite Olam est une écrivaine gabonaise, membre active de l'Union des écrivains gabonais. J'ai été d'abord trésorière lorsque Éric Joël-Bécalé a assuré la présidence. Et il y a quelques années, je suis la secrétaire générale de l'association. D'accord. Alors, dites-nous, après plusieurs années au service de l'écriture, quelle est votre analyse globale de la littérature gabonaise? D'abord, comment se porte-t-elle cette littérature? Wow, la question est immense, on a quelques minutes pour répondre. Je dirais que la littérature gabonaise se porte bien. Elle se porte même très bien parce qu'on a de plus en plus des acteurs culturels, les acteurs qui militent pour la promotion de la littérature gabonaise. Il y a quelques années, par exemple, on n'aurait pas pu imaginer organiser un salon du livre féminin parce qu'il y a de plus en plus de visages féminins qui s'impliquent dans la littérature, d'acteurs culturels qui s'impliquent dans la chaîne du livre. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a un dynamisme, de plus en plus un dynamisme dans la littérature gabonaise. Alors, moi j'ai envie de comprendre. C'est un salon féminin, Oui. mais pourquoi l'idée de créer un salon féminin? Pourquoi pas un salon du livre et des arts tout court? Pourquoi encore mettre une fois de plus l'accent sur féminin? Bien, il existe déjà un salon du livre, le SILAL, qui a été mené à son époque par Madame Sylvine Tsam. Donc la dernière édition du SILAL, si je ne m'abuse, date de 2017. Donc le SILAL était une initiative privée et Madame Sylvine Tsam avait retrocédé le projet au ministère de la Culture qui a pris en charge cet événement-là. Donc ne pouvons plus refaire un autre salon du livre. Nous avons initié un salon féminin et on a bien eu raison de le faire parce que je pense que lorsqu'il y a une évolution, il y a une dynamique qui s'installe quelque part, il faut s'interroger, il faut conceptualiser et il faut montrer que les femmes également se développent, s'activent dans un domaine particulier. Et de plus en plus de visages féminins. Lorsqu'on regarde par exemple le monde de l'édition au Gabon, lorsqu'on compte, il y a plus de femmes qui sont dans l'édition au Gabon. Je pourrais même dire que c'est une femme qui a ouvert le champ. Chantal Magali Mbazo avec la Maison gabonaise du livre, qui est la première s'installe. Ensuite, on a eu Sylvie. Ensuite, on a la Doxa. On a l'édition Le Savoir, etc. Il y a beaucoup. Ce qui veut dire que puisque les femmes s'activent dans ce domaine-là, c'est qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Et un salon féminin, il en existe ailleurs. Il en existe ailleurs. Et ça marque également le dynamisme de la littérature gabonaise. Je disais tout à l'heure qu'elle se porte bien, cette littérature-là. On a, l'année dernière, déjà initié l'Ophiliga, un festival qui est tenu par un membre de l'UDEG. Et cette année, on a un salon féminin. Voilà. Très bien. Pour la première édition du CIFLEG, on parle de la femme, tout un art. Peut-on à ce jour mesurer l'impact de la littérature gabonaise sur les autres peuples? Vu que cette première édition, on a des gens qui sont venus d'ailleurs. La littérature en général, elle a un impact partout. Dès qu'elle réside quelque part, elle impacte. Les textes gabonais sont présents ailleurs. Nous avons des représentants dignes de la littérature gabonaise. Nous avons au sein de l'Union des écrivains gabonais des auteurs qui ont remporté des prix. Madame Honorine Gour, Picheria Bemkoge, Éric Joël Bécalé, Bessora, qui est la figure qui fait honneur, pas seulement les autres aussi le font, parce qu'elle est édite dans des maisons d'édition prestigieuses, de renom, et elle est un peu le modèle auquel tous les écrivains aspirent aujourd'hui. On veut être comme Bessora, etc. On a Charlie Nefa qui est du côté de la France qui fait un travail formidable. La littérature gabonaise, on n'a pas honte de le dire, a un impact, a fait écho ailleurs, il faut qu'on le dise. Et son impact est encore plus réel parce que au département, à l'université, on a tout un département littérature africaine spécialisé
en littérature gabonaise. C'est dire combien de fois que c'est un outil aussi scientifique sur lequel les étudiants, les chercheurs se basent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'artiste féminin, ses écrits sont toujours en expression personnelle écrit? On sait que ça fait partie d'un panel. Si ça fait partie d'un panel, ça veut dire que le sujet il est important et on veut mettre plus d'éclairage là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut dire que les écrits des femmes sont toujours dans ce sillage? Est-ce que j'écris pour moi ou est-ce que j'écris pour les autres? Je pense que l'exercice de l'écriture est d'abord un exercice intime. Écrire, c'est être capable de s'isoler et s'intérioriser et s'interroger. Donc, il y a un côté égocentrique parce que cela nous met face à face à nous, mais c'est un regard aussi qu'on porte sur la société. Lorsqu'on écrit, on n'écrit pas que pour soi, même si les expériences peuvent être puisées dans nos vies, dans notre quotidien, on écrit pour les autres aussi, parce que les questions sont des questions universelles, parce que les questions, lorsqu'on pose par exemple la question de la mort qui est présente dans la littérature gabonaise, c'est la même douleur qu'on ressent que l'on soit au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, etc. C'est l'angle, le point de vue qui est juste différent. Ce sont les deux. Écrire, c'est à la fois se regarder à l'intérieur et puis regarder en face de nous, je pense. Vous êtes auteur de Dieu en prose, en partenariat avec Okumba Kogé. Oui. Vous avez aussi également écrit Évasion poétique parmi vos œuvres. Oui. Alors, dites-nous, vos thématiques à vous, les thématiques que vous abordez, qui vous tiennent à cœur. C'est un peu compliqué, c'est souvent bien quand c'est un critique qui le fait parce qu'il a un regard plus extérieur, plus habile aussi, mais je pense que le thème qui revient, c'est la question du jeu, le moi. Le moi est très fort dans mes écritures parce que d'abord, en réalité, je suis poétesse. En réalité, mon âme, j'ai une âme de poétesse. Et quand je me suis lancée à l'écriture, j'avais d'abord mon recueil de poésie que je voulais montrer fièrement. Et puis, je me rappelle que l'éditeur me dit, mais tu n'as pas autre chose? Comme pour me dire, oui, c'est bien la poésie, mais l'éditeur voulait un roman. Et puis, c'est le roman qui est passé avant. Donc, les thèmes, ce sont les thèmes de tous les jours, les thèmes de l'identité, les thèmes de la mort, parce que ça nous habite tellement. On se questionne sur... il y a un texte, par exemple, que j'ai écrit... Voyage vers Hadès, Hadès qui est le dieu de la mort, et je disais, je ne me rappelle plus, que ces gens qui vont à la queue leu, comme si Hadès avait offert des titres fonciers. Hein? Pourquoi les gens meurent tant? C'est comme si il y a un titre foncier là-bas qui est facile, on peut s'installer aisément et puis les gens y vont. C'était un peu avec ironie de parler un peu de cette multitude de départs-là, ça nous fait très très mal lorsqu'on sait qu'il y a un parent qui part, il y a des drames autour de nous. Il y a l'amour, évidemment, c'est un thème important dans mes écritures, mais il y a aussi la question de la femme. Vous ne m'en voudrez pas de parler de la femme dans mes textes. Bon, c'est en gros ce qu'on peut retenir, mais il y a d'autres choses. Parce que j'ai quand même un rapport assez particulier aux mots et aux choses. Je ne les lis pas souvent comme tout le monde. Et lorsqu'on me demande pourquoi tu aimes écrire, j'ai l'impression de dormir avec la poésie. En fait, je le dis souvent comme ça. Je vois tout en poésie. Même l'horreur du monde, je suis capable d'y voir matière à poésie. Ouais. D'accord. Cette année, le 8 mars, met l'accent sur l'éducation numérique. Pensez-vous que le milieu littéraire au Gabon est assez numérisé? On a encore du travail à faire. On a énormément de travail à faire à ce niveau parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'impact de la littérature gabonaise. Elle impacte, mais elle a du boulot parce que les éditeurs doivent relever les défis de la visibilité, par exemple. Nos textes, malheureusement, très peu sont en ligne. Et nos lecteurs qui ne sont pas au niveau du Gabon, ils nous demandent, est-ce que je peux avoir ton ouvrage en ligne? On a souvent du mal à dire non, je vais te l'envoyer et c'est compliqué. Lorsqu'on va dans des colloques et conférences, on n'a pas forcément besoin d'avoir son ouvrage, on peut le commander une fois sur place. Ce sont un peu les difficultés que nous avons. Les éditeurs aujourd'hui, il faut le dire aussi, ce sont des initiatives privées. Donc c'est aussi un cri qu'on lance pour que cette activité du livre soit subventionnée. Voilà pourquoi on nous fait le reproche que le livre gabonais coûte cher. Mais il est cher parce qu'il n'est pas amorti, il n'est pas subventionné. Et c'est l'un des combats justement que l'Union des écrivains gabonais mène également. On espère que vos cris se feront entendre. Oui, on va crier bien fort.
Voilà. Les femmes gabonaises, quel est leur rapport selon vous? La femme lambda ou les femmes lambda gabonaises, quel est leur rapport aujourd'hui avec la littérature gabonaise? Là, vous parlez du rapport au livre de tout le monde. C'est un peu compliqué parce que les questions de la lecture ne sont pas... la difficulté à lire, le rapport au livre, ce n'est pas qu'au Gabon, hein. Même dans les pays où le livre a toute une industrie, on fait des sondages, par exemple en France, l'exemple que je peux citer là, que de moins en moins ils lisent. Pourtant, il y a tout un appareillage pour que, à plus forte raison, nous qui sommes encore en train de tâtonner en griffe là, parce qu'on a un rapport assez mitigé au livre. En tant que parents, c'est nous les parents qui achetons, mais on achète pour nos enfants. Comme s'il n'y a que les enfants qui doivent lire. Et il y a un autre rapport, la petite anecdote, lorsque j'entends des dames qui me disent « mais je n'ai plus le temps de lire ». Non, non, je n'ai pas le temps. Comment on ne peut pas trouver le temps de lire? On peut lire même en 5 minutes avant de se coucher. On lit bien des posts sur nos pages Facebook. On lit bien des commentaires un peu partout. Et c'est une culture qu'on devrait développer de plus en plus. D'accord, nous nous acheminons progressivement vers la fin de cet entretien. Alors, pour finir, dites-nous, dans ce salon, qu'est-ce que les femmes, ces femmes venues d'ici et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on doit, si on devait retenir quelque chose, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces femmes qui organisent aujourd'hui un salon du livre féminin et des arts? C'est l'Union des écrivains gabonais qui a initié ce projet. La présidente Puchéry Abem, avec toute son équipe, a tenu à ce qu'on innove. Parce que si on revient sur les objectifs principaux de la littérature gabonaise qui a été créée, de l'Union des écrivains gabonais qui a été créée en 1987, c'était faire la promotion de la littérature gabonaise. À l'époque, en leur temps, avec leurs moyens, ils sillonnaient le pays, ils faisaient des caravanes, et des conférences, etc. Nous, on continue cette mission-là à travers l'initiation des salons. Qu'est-ce qu'on retient? Moi, durant ces 2 jours, déjà, nous sommes au 2e jour, j'ai rencontré des femmes talentueuses, des Gabonaises talentueuses, des photographes, des peintres, des cinéastes, des artisanes, des musiciennes. Et c'est un foisonnement, un bouillonnement de savoir. Et à côté de cela, on a eu un apport de nos consoeurs venus du Cameroun, du Congo, du Sénégal, du Bénin. Et on a eu l'impression qu'on se connaissait depuis des années parce que c'est l'art qui nous a reliés. Et puis l'art est universel. L'art ne regarde pas si on est beau, si on est belle. L'art nous touche. Et je profite de l'occasion pour remercier tous nos partenaires. Ils ont été nombreux et nos invités qui sont également venus. Pour ce premier salon, il y a forcément eu des bémols et nous espérons que pour la fois prochaine, nous ferons mieux. Merci encore Parfait Olam d'être passé sur Gabon 24. Je rappelle que vous êtes écrivaine gabonaise et secrétaire générale de l'Union des écrivains gabonais. C'est moi qui vous remercie. C'est ainsi que s'achève cet entretien. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'ici. Portez-vous bien.